Bien le bonjour, je m'appelle Gaëtan aussi, mais on a plutôt tendance à me surnommer le maître du temps. Aujourd'hui, première vidéo de mon journal de bord, je me réjouis d'entamer ce challenge, voilà, 100 jours pour changer ma vie. Donc vous pouvez regarder dans l'ancienne vidéo notamment pourquoi j'ai décidé de me lancer ce challenge. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai prévu, qu'est-ce que j'ai planifié comme objectif, qu'est-ce que je me lance comme objectif pour justement changer ma vie en 100 jours. Lorsqu'on définit un objectif, on a deux manières de le faire. La première manière de le faire, c'est de le faire un peu, voilà, on a un objectif fini, puis voilà. Ou alors, une deuxième manière de faire, c'est on définit un objectif qui va servir une cause plus grande. Pour moi, c'est mon cas. En fait, j'ai pour mission de vie d'aider au développement du potentiel humain et plus particulièrement de faire en sorte que chaque être humain sur cette planète soit épanoui et fasse en sorte que lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, qu'il ait le minimum de regrets possible. C'est pour ça d'ailleurs que je donne des conseils sur la gestion du temps, parce que pour moi, la manière dont on gère son temps, c'est la manière dont on gère sa vie, et du coup, c'est une thématique qui me tient à cœur. Du coup, quels sont mes objectifs pour les 100 prochains jours? Alors, il faut savoir que premier objectif peut paraître un peu simple pour d'autres, un peu plus compliqué pour certains, mais pour moi, il me paraît complètement impossible. Voilà, le premier objectif que je me fixe, c'est de courir 10 km. Pourquoi cet objectif? Simplement parce que j'ai jamais réussi à courir une telle distance. Le maximum que j'ai fait, je crois, c'est 6 km. Et je me suis toujours considéré en fait comme quelqu'un qui était fort pour faire une activité sportive pendant une courte durée, mais intensément, plutôt qu'une sur une plus longue durée et du coup de le faire moins intensément. Et je veux briser cette croyance tout simplement. D'une part parce que ça me permettrait de me définir une nouvelle définition un petit peu de ce que je suis capable de faire avec mon corps, notamment avec l'endurance. Et deuxièmement parce que ça va me permettre d'avoir plus d'énergie, avoir un gain d'énergie supplémentaire pour faire en sorte justement d'atteindre mes objectifs les plus ambitieux. Donc justement, si on reste dans la thématique de l'énergie, il y a différentes choses que j'ai décidé de mettre à côté, qui sont pour moi des addictions. La première, c'est la caféine, donc tout ce qui est boisson énergisante, caféine, etc. Plus je n'en bois plus, je m'engage à ne plus en boire pendant les 100 prochains jours, ça va être très difficile, je le sens, mais ça va être une belle expérience et je vais vous partager justement avec ça. Je vais vous partager justement un petit peu tout ça durant ce parcours. La deuxième chose, c'est tout ce qui est boisson sucrée. En effet, j'ai une grosse addiction au sucre, du coup je me suis dit, ok, on va se lancer le challenge justement de se rapprocher au mieux du régime keto, donc qui a pour but justement d'enlever tout ce qui est sucre, sucre lent, etc. Enfin, de diminuer, disons, le maximum, de toute façon on en a toujours sur soi, mais de diminuer justement cette dose pour faire en sorte que mon énergie en fait ne fasse pas des pics comme ça tout au long de la journée, mais qu'il soit plutôt stable, et du coup qui me permettent d'avoir une meilleure énergie, un meilleur focus dans les tâches que je vais devoir faire pour atteindre mes plus gros objectifs. Quels sont du coup mes deux plus gros objectifs? Le premier, je me suis dit, ok, malgré le fait que justement j'ai une mission de vie qui a pour but justement d'aider les gens, qui ensuite auront plus de temps à disposition pour faire en sorte de développer des projets si possible bénéfiques pour la planète, etc. etc. donc faire un effet boule de neige d'un point de vue positif pour la planète, je me suis dit mais ce serait cool de planter des arbres. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, et je me suis dit tiens, 30 000 arbres, ça me paraît complètement impossible. Du coup, mon objectif, c'est de planter 30 000 arbres en l'espace de 100 jours. Voilà, ça m'étonnerait que j'arrive à le faire tout seul, donc du coup, ce sera par le biais d'autrui. Mais soit je vais devoir trouver du financement, soit je vais devoir trouver des bénévoles pour le faire. On verra, l'objectif, c'est d'y arriver. Et je pense que ce serait déjà pas mal pour la planète. Et en plus de ça, ce serait une bonne inspiration pour les personnes justement qui ont envie de lancer un projet écologique, mais qui se retiennent de le faire parce que voilà, ils pensent que ça va pas fonctionner. Et finalement, le plus gros de tous, c'est de faire l'équivalent de mon chiffre d'affaires que j'ai prédéfini de faire pour cette année, en le faire en 100 jours. Voilà. Alors, lorsqu'on parle justement d'entreprise, lorsqu'on parle justement de chiffres, etc., d'argent, parce qu'on va en parler justement dans ces vidéos, il faut savoir qu'il y a une connotation positive avec moi. Plus je fais de chiffre d'affaires, plus j'aide les autres. C'est assez logique parce que, selon moi, on ne peut pas arnaquer les gens, on ne peut pas leur faire acheter des produits qu'ils ne veulent pas. Et bien souvent, plus on rend service aux autres, plus ils auront envie du coup de nous donner de l'argent en retour. Et donc du coup, plus on aura un impact positif dans leur vie déjà. Mais aussi, du coup, plus on aura la possibilité d'avoir un impact encore plus grand vu qu'on aura accumulé de l'argent. Donc l'objectif que je me suis fixé pour mon année 2019, oui. Je commence déjà à bugger, ça fait une journée que j'ai pas bu de caféine, ça bug déjà, ça a pu le faire. L'objectif que je me donnais du coup pour cette année 2019, c'est justement de faire en sorte de faire 300 000 francs de chiffre d'affaires. Donc là, mon objectif pendant les 100 prochains jours, c'est de faire en sorte de faire 300 000 francs de chiffre d'affaires. Si j'atteins cet objectif, ça implique que j'aurai aidé autant de personnes que j'avais prévu de le faire initialement durant l'année 2019 à le faire en 100 jours. Donc ça veut dire que pour le reste de l'année, je pourrais aider encore plus de personnes. Et surtout que voilà, il faut savoir que je me suis lancé en tant qu'indépendant depuis le mois de janvier. Ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le milieu entrepreneurial, que je donne des
des formations et des choses dans le cadre de la gestion du temps, mais ça fait depuis justement le mois de janvier que j'ai plus d'obligations, notamment par mes cours, de par mes études, de par mon service civil, que je peux me donner à 100% là-dedans. Du coup, je me suis dit, bah tiens, le faire en 100 jours, ce serait quand même une très jolie success story. Et du coup, ça me permettrait d'implémenter pas mal de choses par rapport à ce qu'on croit possible ou non. Donc, travailler justement sur nos croyances limitantes. Voilà pour mes objectifs de ces 100 prochains jours. Demain, nous verrons du coup comment est-ce que je planifie mes journées, comment est-ce que j'ai planifié l'atteinte de ces objectifs, qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement pour chaque objectif, etc. etc. Ça sera demain. Du coup, je vous invite en attendant à lâcher un commentaire. Voilà, pour m'encourager déjà pour ces objectifs, mettre un petit like et surtout à vous abonner pour ne pas manquer justement cette expérience qui s'annonce dingue. Je me réjouis déjà, je sens que ça va être stressant, je sens qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont être remises en question, mais c'est pour mon bien. Voilà, j'essaye de me conditionner là si vous ne l'avez pas remarqué. Du coup, je vous souhaite une agréable fin de journée et à demain.